La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 57. De la connaissance des anges relativement aux choses matérielles. Après ce qui précède, nous devons rechercher quelles sont les choses matérielles que les anges connaissent. On demande 5 choses à ce sujet. Premièrement, les anges connaissent-ils les choses matérielles ? Deuxièmement, connaissent-ils les choses individuelles ? Troisièmement, connaissent-ils les choses futures ? Quatrièmement, connaissent-ils les pensées des cœurs ? Cinquièmement, enfin, connaissent-ils les mystères de la grâce ? Article 1. Les anges connaissent-ils les choses matérielles ? Tout ce que la vertu inférieure peut, la vertu supérieure le peut semblablement. Or, l'intelligence humaine qui est dans l'ordre de la nature inférieure à l'intelligence angélique peut connaître les choses matérielles. Combien donc plus l'intelligence angélique ne peut-elle pas les connaître ? Résumé de l'argumentation. Puisque les anges sont supérieurs aux choses matérielles, ils peuvent les connaître par les espèces intelligibles qu'ils renferment dans leur essence. Corps de l'article. Il faut dire ceci. Dans l'ordre universel, les êtres supérieurs sont plus parfaits que les êtres inférieurs, et ce que les êtres inférieurs renferment d'une manière défectueuse et partielle et multiple, les êtres supérieurs le contiennent éminemment et dans une certaine totalité et avec simplicité. En Dieu, comme au sommet des choses, tout préexiste suréminemment selon l'être simple infiniment un. C'est la doctrine de saint Denis. Et puisque les anges sont plus près de Dieu que les autres créatures, puisqu'ils lui ressemblent davantage, ils participent, comme le dit encore l'Aréopagite, en plus de choses et plus parfaitement de la perfection divine. Ainsi, les choses immatérielles existent dans les anges d'une manière plus simple et plus immatérielle qu'en elles-mêmes, mais plus imparfaitement qu'en Dieu. Or, d'une part, quand une chose est dans une autre, elle y est non d'après son mode propre d'être, mais d'après le mode de la chose qui la contient. D'une autre part, les anges sont intellectuels de leur nature. Les choses matérielles existent donc en eux par leurs espèces intelligibles. Ils les connaissent donc par ces espèces, de même que Dieu les connaît par son essence. Première objection. Le connu est une perfection du connaissant. Or, les choses matérielles ne peuvent être une perfection des anges, puisqu'elles sont au-dessous d'eux. Donc, les anges ne connaissent pas les choses matérielles. Réponse. Le connu est une perfection du connaissant par l'espèce intelligible qui le représente. Les espèces intelligibles des choses matérielles peuvent donc devenir un acte d'une perfection de l'intelligence angélique. Deuxième objection. Comme le dit la glose sur 2 Corinthiens chapitre 12 verset 2, la vision intellectuelle perçoit les choses qui sont dans l'âme par leur essence. Or, les choses matérielles ne sont pas leur essence ni dans l'âme humaine ni dans l'intelligence angélique. Donc, elles ne peuvent être connues par la vision intellectuelle, mais uniquement par la vision imaginaire qui saisit les similitudes des corps et par la vision sensible qui perçoit les corps eux-mêmes. Eh bien, les anges n'ont ni la vision imaginaire ni la vision sensible, mais seulement la vision intellectuelle. Donc, ils ne peuvent connaître les choses matérielles. Réponse. Ni les sens ni l'imagination ne perçoivent l'essence des choses, mais ils perçoivent les sens, les accidents extérieurs des corps, l'imagination leur similitude. L'intelligence, au contraire, perçoit les essences des choses. Son objet propre est ce que sont les êtres, dit le philosophe, et jamais elle ne se trompe dans ce domaine, non plus que les sens dans la sphère de leur activité. Les essences des choses sont donc dans l'intelligence de l'homme ou de l'ange, comme le connu est dans le connaissant, et non selon leur être réel. Il est pourtant des choses qui ont dans l'esprit l'être réel et l'être intelligible. La vision intellectuelle les saisit dans ces deux manières d'être. Troisième objection. Comme les choses matérielles ne sont pas intelligibles en acte,
Elles ne peuvent être perçues que par les sens et par l'imagination. Or les anges n'ont ni l'imagination, ni les sens, donc ils ne peuvent connaître les choses matérielles. Réponse. Si l'ange concevait les choses matérielles par ces mêmes choses, il serait contraint de les rendre actuellement intelligibles en les dégageant de leur enveloppe grossière. Mais il ne parvient pas à leur connaissance de cette manière. Il les connaît par des espèces intelligibles qui sont gravées dans sa nature, de même que l'homme les connaît par des espèces qu'il rend intelligibles à l'aide de l'abstraction.